Et salut tout le monde! On se retrouve pour ce début d'année 2025 avec des cartes de folie au niveau de One Piece. Salut tout le monde, bienvenue pour ce début d'année. Très bonne fête à vous évidemment, très bonne année, je vous souhaite le meilleur. Devenez la meilleure version de vous-même, analysez ce que vous avez mal fait, bien fait pour avancer en 2025. Voilà, sur ce, la vidéo va concerner aujourd'hui une petite FAQ au niveau de la sortie de One Piece Card Game en version FR. Je sais qu'il y a plein de francophones qui attendent cette sortie-là pour se mettre à la collection, au jeu de cartes. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu voilà, aux items qui vont sortir. On va rappeler les dates, même si je vous en ai parlé dans cette vidéo-là. Alors, je vais vous l'afficher si j'y arrive, sinon je vous mettrai le lien en description. En bref, je vous avais fait une dernière vidéo avec toutes les dates et tous les événements qui allaient avoir lieu pour la sortie de One Piece français, avec les cartes promo à gagner, etc. Donc n'hésitez pas, je vais pas tout rappeler dans cette vidéo-là. Et surtout, on va voir un petit peu où on en est au niveau des stocks, au niveau du prix, où acheter ces foutues cartes OP09 en version FR. On va voir ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va voir en ce qui concerne OP09, à quoi s'attendre au niveau des items. Alors pour l'instant, de ce que j'ai vu en précommande, on peut avoir les displays qui contiennent 24 boosters. Il y a également les boosters sous blister qui sont également disponibles en précommande, d'accord? Et on peut aussi acheter les boosters comme ça en loose à l'unité, donc sans blister, sans rien, le booster seul qui est disponible. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de mini-tin en version FR, donc si quelqu'un a des informations là-dessus, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. En tout cas, moi pour l'instant, je n'ai pas vu de mini-tin jusque-là. Donc, un petit résumé des sorties FR, comment ça va se passer. Accrochez-vous, on est très très serré au niveau des extensions. Donc là, j'ai oublié l'image, c'est pas grave. Donc, ce qui va arriver en premier, c'est le 7 février, on va avoir l'extension OP09. Donc, on commence par cette extension-là. Donc, autant vous dire que c'est une des meilleures extensions sorties à ce jour et que donc la demande va être énormissime sur ce produit-là, sur cette extension-là. Et comme c'est la première, comme OP01 en son temps pour le Japon et l'US, eh bien, tout le monde va vouloir faire de l'investissement dessus. Donc, il y a des gens qui vont acheter uniquement pour garder scellés ces items-là et les ressortir plus tard pour les revendre, etc. Donc, ça va créer un engouement énorme. Et en même temps, on va avoir l'effet que Bandai sort une nouvelle langue, est en train de tester le marché, donc il ne faut pas s'attendre à des volumes énormes. Et malheureusement, c'est inévitable dans on va dire le circuit, dans le cycle de ce produit-là, c'est que il va y avoir un début, une phase de test avec très peu d'offres et beaucoup de gens qui vont demander ce produit. Donc forcément, malheureusement, on va avoir des prix qui vont péter à la hausse. Et ce sera à vous de faire votre choix. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 2-3 fois le prix d'une display US pour obtenir du français, ou attendre un petit peu, attendre que la masse valide auprès de Bandai que tout le monde en veut. Une fois que Bandai aura ses chiffres, ils verront que c'est sold out partout. Ils vont se dire, ok, là, il faut en réimprimer plus. Va y avoir un délai. Donc d'ici 6 mois, 9 mois, 1 an, peut-être qu'on aura des reprints. Et à ce moment-là, ça va faire comme l'US en fait. L'US, sauf que l'US a pris 1 an et demi.
Ça a fait que monter, que monter, que monter parce que la demande était énorme par rapport à l'offre jusqu'à il y a 6 mois, 9 mois où là, ça reprint en masse. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que les prix ont craché et commencent à se stabiliser à un prix beaucoup plus bas que durant la première année et demie de sortie de One Piece. Moi, ma conviction en tout cas, c'est que ça va faire un peu près pareil pour le français, même si le niveau de base des prix va rester plus élevé tout simplement parce qu'Asmodée, Asmodée, c'est ceux qui font les cartes Pokémon en Europe et c'est eux qui vont être en charge des cartes FR pour One Piece. Et bien eux, ils vendent ça à un prix, de ce que j'ai entendu de ci de là sur internet, des revendeurs, etc. Apparemment, ce serait revendu à peu près à 30% plus cher pour les fournisseurs. Donc quand les boutiques commandent directement Asmodée, ça coûte à peu près 30% plus cher apparemment pour le français que pour l'US. Donc ça, forcément, ça va être retranscrit dans les prix. Et même quand on aura la fin de la grosse hype du début, on aura toujours quand même un écart de prix entre le français et l'anglais. C'est inévitable parce que tout simplement, les boutiques achètent les displays en français plus cher que les anglaises. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on a PRB. Donc l'extension The Best qui est aussi une des plus belles extensions. D'ailleurs pour moi c'est OP09 et PRB les deux plus belles extensions à ce jour. Et celle-ci elle va sortir que 3 semaines après. Normalement on a une extension tous les 3 ou 4 mois je sais plus. Et bien là on va, pour rattraper le retard, avoir seulement 3 semaines d'écart et les précommandes sur certains sites ont déjà commencé pour le PRB. Donc si vous en voulez dès le début, pareil, ça va se passer maintenant, mais on va le voir, hein, je vais vous montrer ça. Vous savez qu'aujourd'hui, on a l'IA, on a des logiciels, des bots, il y a des gens qui ont des robots qui scannent tous les sites sur internet et qui achètent en masse dès l'ouverture des précommandes. Donc pour un être humain, c'est très très dur aujourd'hui d'aller chercher sa petite précommande. C'est pas impossible, hein, mais il faut vraiment être sur le qui-vive. Donc bonne chance à ceux qui vont vouloir du PRB dès maintenant. Et il n'y aura pas que PRB, il y aura aussi les decks de démarrage, donc les starter decks. C'est les starters de 16 à 20, donc il y en a 6. Ça reprend d'anciens leaders avec de nouvelles illustrations. Et ça sortira aussi le 28 février. Ensuite, donc là j'ai pas mis l'image, mais il y aura OP10, donc c'est l'extension actuelle et la dernière sortie au Japon. Et bien là, on sait que ça sortira en mars, mais on n'a pas de date précise. Donc dans un délai entre 1 mois et demi et 2 mois, on va dire, on va avoir les 3 extensions qui vont sortir en français. C'est assez énorme. Donc, au niveau des prix, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vous propose de regarder un petit peu tous les shops en ligne là. Enfin, on va pas faire une liste exhaustive, mais on va en faire plusieurs pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des prix, sachant que pour l'anglais, on est à peu près sur une display normalement entre 75 et 90 euros. Avec la hype, il y a des sites qui gonflent un petit peu les prix, ça peut monter à 100 euros, 110 euros, voire même 120 euros pour les plus chers. Mais voilà, en cherchant un petit peu, on peut facilement trouver une display entre 80 et 90 euros, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant pour le français? Donc, on regarde un petit peu les précommandes. Donc, je vais pas citer les sites chaque fois, hein, on va juste regarder comme ça. Donc là, on voit par exemple une display à 145 euros. Donc, 145 euros, on est qu'à moins. On voit que les 30% ont été répercutés même sur la marge du vendeur. Ça peut paraître beaucoup, mais vous allez voir que c'est à peu près la moyenne des prix, malheureusement. Donc sur le français, il va falloir s'attendre à ce genre de prix, en tout cas au début.
145 euros et vous voyez que disponibilité 0, donc on est en rupture de stock. Les précommandes ont commencé là il y a quelques jours et vous allez voir que c'est déjà très très dur de s'en procurer. Donc là on va sur un autre site pareil, on est sur des prix, alors attendez, là on retourne sur ce site, voilà on est encore sur du 145 euros et vous voyez rupture, ok. Là, on est sur un autre site, un petit peu moins cher, 130 euros. On est aussi sur de la rupture. Donc là, on n'est que sur de l'anglais. Regardons un petit peu. Là, 140 euros, rupture de stock. Ok, 135 euros, rupture de stock. Ok, on continue. Alors lui, carrément, 195 euros. Donc là, c'est vraiment... le prix un peu max que j'ai vu jusqu'à présent. Là c'est vraiment abusé, hein. Ça commence vraiment à piquer. 195 euros et malgré tout on est en rupture de stock, donc vous imaginez un petit peu la demande par rapport à l'offre pour que des gens soient prêts à payer 200 euros pour une display. Quand même ça fait moi je trouve que c'est quand même très très cher, hein. Déjà en US 80 euros. Bon, c'est le prix des cartes, hein, mais je trouve déjà cher pour des cartes en vrai. Mais alors là, 195 euros. Et dedans, vous allez avoir quoi? 2 hits. Bon, bien sûr, vu que là, il y a beaucoup moins de cartes, il faut s'attendre aussi à ce que les cartes coûtent plus cher. Ça, c'est sûr, les cartes françaises vont avoir une meilleure valeur, donc c'est le point positif aussi. Mais, là, vous l'avez vu, hein, donc il y a tout qui est en rupture. On peut continuer. Je vais continuer ma réflexion. Donc là, on est sur du 135 euros en rupture. 135 euros en rupture. Voilà, donc on est à peu près entre 130 et 150 euros, on va dire. Et malheureusement, pour les retardataires, tout est déjà en rupture de stock actuellement. Donc c'est en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'était prévisible. Et c'est ce qui s'était passé avec l'US tout simplement en OP01, il n'y avait pas beaucoup de stock, il y a tellement de demandes, tellement de gens qui veulent investir aussi, non pas collectionner ou jouer mais investir, donc il y a ces trois éléments là, la collection, le jeu et l'investissement, qui font que ça part en 2 minutes, donc si vous avez, même en étant vigilant, ça se peut que vous n'en trouviez pas, mais là si vous êtes un tout petit peu en retard, les gars, c'est n'espérez plus en avoir. Et sachant que les stocks, comme je vous le disais, Bandai teste, donc les stocks sont pas énormissimes. Alors de ce que j'ai entendu, évidemment les petites boutiques qui travaillent pas directement avec Asmodée, eux, ont vraiment très peu de stocks. Ils vont avoir une dizaine de displays, peut-être une case, 2 cases. Certains magasins peuvent en avoir plusieurs centaines, les gros mastodontes, peut-être Parkage par exemple qui est un bel acteur, ou alors les grosses enseignes. Et là ça va peut-être être la porte de sortie, c'est que les Carrefour, les Leclerc, etc. qui travaillent avec Asmodée, il est possible qu'à la sortie on en trouve dans ces rayons là. Donc il vous reste, ceux qui n'ont pas pu en précommander, il vous reste cette possibilité là pour essayer d'en trouver. Sinon, quelle autre possibilité vous avez pour en trouver? Ça va être également de passer par les tournois, c'est-à-dire que en boutique il va y avoir la pré-release une semaine avant la sortie, donc ça va commencer le 31 janvier. Vous allez, je vais vous montrer ça sur Bandai, donc il faut aller sur le site Bandai TCG. Et là, vous voyez, il y a les événements. Donc, il y a les événements en cours actuellement. Donc là, c'est l'OP Store. L'OP Store, en fait, c'est les tournois construits. C'est-à-dire que vous construisez avec les cartes que vous voulez un jeu. Vous participez à un tournoi et vous gagnez des cartes promotionnelles. Donc là, c'est bien beau. Ils ont sorti un tournoi FR avant la sortie, jusqu'au 31. Malheureusement, moi, par exemple, j'ai demandé à ma boutique à côté de chez moi. Ils n'ont pas encore reçu les cartes promo. Donc vous avez le droit de jouer avec les cartes
en anglais ou en français. Malheureusement, il n'y a pas de français. Et les cadeaux, vous n'avez pas de carte promo française parce qu'ils les ont pas reçus. Donc au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un tournoi comme si c'était encore en anglais. Et je pense que très peu de boutiques auront des promos françaises avant le fameux événement pré-release. Donc à partir du 31, là il y a 2 événements. Vous aurez un événement supplémentaire qui sera l'événement pré-release. Vous allez pouvoir vous y inscrire. Alors, attendez, je vais supprimer ce bruit. Vous allez avoir un événement pré-release ici sur Bandai TCG. Et en fait, vous allez payer, alors je crois que c'est 25 €. On va vous donner des boosters au P09. Donc là, pareil, ça va dépendre des boutiques, le stock qu'elles ont reçu. Est-ce qu'elles vont avoir pu mettre de côté certains displays en français exprès pour les événements pré-release? Je pense que certaines boutiques vont arriver à le faire, donc ça va être bonne chance pour vous. Et vous allez pouvoir ouvrir 4-5 boosters comme ça au P09 et faire un tournoi avec les cartes que vous avez ouvertes. Donc là, c'est une possibilité aussi pour aller chercher des cartes en français au P09. Donc ça se passe une semaine avant la sortie. Il faut aller sur Bandai TCG+, vous vous inscrivez, vous faites un compte. Et ensuite, vous regardez près de chez vous. Vous voyez, là, vous avez un mode recherche tournoi, mes événements, etc. Bon, là, je suis pas connecté, donc je peux pas vous montrer. Mais vous choisissez dans quelle commune vous habitez, etc. Et ça va vous afficher toutes les boutiques partenaires qui proposent ce genre d'événement. Voilà. Donc, pour moi, là, pour les retardataires, il y a ces 2 possibilités-là. Donc, participer au tournoi avec des boutiques qui ont encore des cartes, aller dans des grandes enseignes, peut-être la Fnac, Carrefour, Leclerc, etc., le jour de la sortie pour essayer d'en trouver. Et sinon, je pense que vous allez pouvoir aussi en trouver pardon, sur les sites d'enchères en ligne. Vous savez, c'est la grande mode en ce moment. Vous avez Whatnot qui fait ça, vous avez Shiny qui fait ça, et vous avez Voct qui fait ça. Et là, il y aura certainement aussi des vendeurs professionnels qui ont du stock et qui vont faire du box break ou qui vont vendre directement les displays CD. Mais pareil, donc ce sera à des prix certainement entre 140 et 200 €. Donc après, la vraie question, c'est plutôt de savoir, vous, qu'est-ce que vous comptez faire. Parce que, est-ce que ça vaut vraiment le coup de commencer une collection en français maintenant, sachant que vous allez payer 150 € la display. C'est quasiment 2 fois le prix d'une display en anglais. Donc réfléchissez bien à votre choix. À côté, vous avez, si vous voulez faire juste de la collection, vous avez le japonais qui est beaucoup moins cher. Moi, j'avais commencé en US quand je faisais des tournois. Mais je me suis rendu compte que de toute façon, je n'allais pas faire des tournois internationaux, etc. Et que je joue aux cartes directement sur l'application en ligne. Donc, je me sers de ça. Et moi, par exemple, dans mon cas, je suis passé directement aux cartes japonaises pour la collection parce que c'est beaucoup plus accessible. Et puis en plus, c'est très joli avec les écritures japonaises, etc. Alors, je peux comprendre que le français ça fait plaisir, en plus il y en a qui parlent pas un mot anglais et tout, donc c'est une bonne opportunité pour vous. Donc si vous le sentez que vous avez les moyens, écoutez, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut être conscient que vous allez payer minimum 30%, 50% de plus que ceux qui font une collection en version anglaise. Donc ça, il faut bien l'avoir au clair. Collectionner One Piece en français, ça va être très coûteux. Voilà. Il faut l'avoir bien en tête. Après, c'est votre choix, etc. Mais j'ai envie de vous dire, par exemple, à ceux qui parlent pas un mot anglais et pour qui c'est vraiment le frein pour pas passer à l'anglais, en vrai, si vous vous mettez à la collection anglaise et qu'avec la différence d'argent entre le français et l'anglais, vous prenez tout ça, vous payez des cours d'anglais, vous allez voir que l'anglais utilisé dans les cartes en version anglaise, il est vraiment très bas niveau, hein. Donc franchement, vous faites 1 heure par semaine d'anglais pendant 6 mois avec les sous de la différence
Et vous allez acquérir une nouvelle compétence très utile, c'est de comprendre et de parler un petit peu l'anglais. Et en même temps, vous allez pouvoir ensuite acheter vos cartes moins chères en anglais. Sachant que, je vous rappelle, en Europe, même si vous voulez faire les tournois en boutique ou des plus gros tournois, vous avez le droit d'utiliser à la fois les cartes anglaises et à la fois les cartes françaises dans toute l'Europe. Donc, franchement, réfléchissez bien avant de partir sur le français. Après, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir les cartes en français. C'est vrai que sur le long terme, le français, eh bien, c'est ce qui va certainement s'imposer en France. Ça va faire comme Pokémon, hein, donc là, on est parti. Et puis, certainement qu'on est parti pour des années et des années. Donc, c'est vrai aussi que c'est un bel investissement. Ça peut coûter cher. Mais ça peut être très rentable sur la durée parce que vous allez avoir les premières cartes en français. Maintenant, si vous prenez cette décision-là, réfléchissez aussi à est-ce que vous voulez être dans la masse qui va tester le produit pour Bandai, qui fait exprès de fournir un très faible volume et donc de surpayer vos cartes, ou est-ce que vous attendez 6 mois, 1 an, que ça se tasse un petit peu, et là vous achetez vos cartes un petit peu moins chères. Voilà, donc en tout cas, moi je vous donne les informations, je vous donne des éléments de réflexion, vous en faites ce que vous voulez, et puis voilà, j'espère que c'est tout bon pour vous. Si vous avez d'autres doutes, d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai, ou quelqu'un de la communauté essaiera d'y répondre avec plaisir. Et puis, nous, on se retrouve pour plein d'autres vidéos très prochainement, car en ce moment, il y a beaucoup de choses à dire sur One Piece Card Game. Donc, je vous souhaite encore une fois une très bonne année, plein de plaisir avec les cartes One Piece. On est embarqué dans l'Euro Jackson et ça va aller de plus en plus vite, à commencer par l'extension EB02 qui arrive dans 20 jours. Et on devrait avoir de très gros reveals sur les alternatives et les 26 cartes SP, donc restez attentifs. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne fin de semaine, bon week-end et à très bientôt. Salut, ciao.